Hello tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez rapide pour vous montrer mes derniers achats que j'ai fait chez Action et le genre des Beaux-Arts surtout. Donc chez Action ça va être assez rapide mais je voulais quand même vous en parler et vous les montrer. Donc j'ai trouvé le set d'encre dont on parle pas mal je crois en ce moment, les Pigment Ink Pad, voilà. Donc c'est la marque Avec. Donc il y a à l'intérieur 12 pads d'encre qui se présentent comme ceci. Voilà, donc j'en ai entendu parler moi sur la chaîne de Lemiana et du coup j'ai décidé de les tester parce qu'a priori ils avaient l'air vraiment hyper bien. Donc pour 2,69€ je crois, en tout cas moins de 3€. Voilà, bon après ils sont un petit peu fins comme vous pouvez le voir. C'est voilà, c'est du plastique assez cheapos. Je sais pas combien de temps ça met à sécher. Mais bon, en tout cas, moi pour l'utilisation que j'ai des encres, c'est-à-dire pas une grosse utilisation, ça me suffit. Donc j'ai fait un fond déjà avec cette encre là. Vous voyez qu'elle a peut-être un petit peu coulé sur les bords. Celle-ci, et j'ai mélangé avec celle-là. Donc ça faisait un rose assez fluo. Voilà, une couleur assez flashy. Et donc voilà, je vous montrerai dans les coloriages terminés puisque j'ai fait un fond avec. Donc écoutez, c'était hyper bien pigmenté, c'est vrai, ça glissait bien sur le papier. Ça a juste un petit peu transpercé derrière, mais c'est parce que j'ai mis pas mal de matière, je pense. Parce que c'est juste à deux endroits, je crois, et surtout à un. Mais sinon, franchement, nickel au niveau de la pigmentation. Donc, voilà, vous avez du noir, du blanc, jaune orangé, deux types de vert, deux bleus, donc c'est plutôt pas mal. Donc il faudrait que je teste un peu plus les mélanges, mais en tout cas, pas mal du tout. Voilà pour ça, donc je vous en parle parce que franchement, pour le prix et pour 12 encres, c'est une bonne affaire. Je pensais pas qu'elles étaient si bien en fait, donc quand j'en ai entendu parler, j'ai cédé et j'ai pris. Mais elles sont vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des stickers. Alors, j'étais hyper contente de trouver ceux-là. Puisque c'est les stickers un petit peu en rapport avec le coloriage, la peinture, etc. Enfin, les arts, on va dire. Donc j'étais contente de trouver celui-ci, c'était celui que je cherchais. Je pense que je vais peut-être le mettre dans mon tracker. Voilà, je vais en mettre certains dans mon tracker. Je pense que ça pourrait pas mal illustrer. Donc voilà, là on est vraiment sur le côté peinture avec des flaques de couleurs, etc. Palette d'aquarelle, palette de couleurs. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Bon, c'est un petit peu moins, mais sinon on est vraiment sur le côté artistique. Et voilà, de l'autre côté, donc c'est quasiment la même chose. Hein. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais on est sur le même genre. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc je crois qu'ils sont à moins d'1€ ces stickers là. Donc voilà, donc j'ai trouvé sympa pour décorer un petit peu mon tracker. Voilà, peut-être que ça me donnera plus envie d'y aller s'il est un peu plus décoré avec des stickers. Donc on va voir. Et j'ai également trouvé ce livre de stickers. Alors pareil, je ne connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler pareil sur une chaîne. Alors je sais plus exactement laquelle c'est. J'ai trouvé l'idée hyper sympa et je connaissais pas du tout. Donc je me suis dit ouais super, je vais y aller. Mais je sais plus qui c'est. Ah là là, je me rappelle plus du nom. Bon, désolée. Je ne sais plus. Bref, donc en tout cas j'ai vu. Ça coûte 1,69€ je crois. Donc pas cher du tout. Ouais je crois que c'est ça. Donc il y en a deux. Il y en a un bleu également. Alors le bleu je ne l'ai pas trouvé dans mon Action. Mais je suis pas sûre de prendre les deux. Donc c'est un livre en fait où vous avez plein de stickers dedans. Et donc ça peut vous servir pour décorer votre bullette, mettre dans les trackers, pourquoi pas aussi. Il y a aussi une partie où vous avez des coloriages. Vous voyez là c'est des coloriages. Là vous avez des stickers. Donc là encore une fois, si on veut colorier, voilà. Donc il y a des fleurs, il y a des papillons. Là il y a du coloriage. Bon les coloriages je les ferai pas, hein. Honnêtement, le papier tout ça. Même s'il y a des jolis motifs. Hein. Mais ouais. Donc ouais, il y a vraiment de très beaux motifs. Donc ça j'aime bien, ça fait un peu penser à Johanna Basford. Il y a de très beaux stickers, ceux-là sont magnifiques. Bon, après j'aime pas tout, là vous voyez ça c'est plus des petits messages positifs à marquer pourquoi pas dans un bullet. J'aime un petit peu moins mais après pourquoi pas. Là pareil des petits coloriages à faire type Johanna Basford. Bon là il y a des trucs que j'aime un peu moins. Ça j'aime un petit peu moins. Oui, il y a plein de petits trucs assez mignons. Pour faire des idées également à reproduire dans les bullettes, des petits dessins, etc. Ça peut être sympa. Donc là, il y a des jolies fleurs. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est très nature, alors forcément, moi, j'ai beaucoup apprécié. Celui-ci, on le retrouve dans le livre de coloriage que j'ai acheté de chez Action. Je l'avais fait d'ailleurs, il était sur fond noir. Donc ça fait bizarre de le revoir. Donc là, voilà, il y a des petits oiseaux. Bon, je vais pas tout vous passer. Là, les pensées, j'aime un peu moins, c'est un peu plus grossier. Vous avez des fleurs en pot.
ouais, il est vraiment très mignon. Donc là, vous avez un côté automnal. Bah, j'ai déjà utilisé une feuille d'ailleurs pour mettre dans mon bullet journal pour décorer. Bon, là, c'est vraiment la partie automnale. On est pile poil dedans. Mais il y a vraiment plein mal de super trucs. Et il y a beaucoup de stickers. C'est franchement pour le prix. Là, j'aime moins. C'est des stickers un petit peu ouais, photo. Ça, je suis moins fan de ce genre de choses. Mais bon. Là, on vous apprend à dessiner. Enfin, ouais, il y a pas mal de trucs sympas. Donc, moi, je trouve que pour le prix, franchement, c'est une belle affaire. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, voilà. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Action. Donc c'était rapide, hein. J'ai pas pris grand chose. Les feutres, twin marker, tout ça, j'ai pas trop eu le temps de regarder. Je vous avoue, j'ai été chez Action. En fait, j'étais pas toute seule. Il y avait mon copain qui était avec moi. Et mon copain était avec moi. J'ai 5 minutes pour regarder le rayon. Je l'avais envoyé se promener au rayon bouffe, bonbons, tout le bazar. Mais bon, je n'ai pas été tranquille très longtemps. Donc voilà, du coup j'ai pas eu trop le temps de regarder, mais j'étais vraiment principalement venue pour voir ça et puis pour trouver ces stickers. Donc voilà, après les feutres, bon, ils marchent encore, mais je regarderai la prochaine fois. Voilà, c'est pas urgent. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai réalisé un petit achat sur Vinted qui n'était pas prévu du tout. J'ai pris un nouveau livre qui est le Fantasy 50 Courage Mystère Art Thérapie de Hachette Loisirs. Voilà. Donc c'est un vieux livre en fait qui est sorti chez Hachette en 2016. J'en avais jamais entendu parler et en fait je l'ai découvert sur une chaîne des vlogs d'Audrey. Et elle présentait sa collection, elle montrait celui-ci et j'ai eu un coup de cœur en le voyant parce que j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà, donc je l'ai cherché, malheureusement il n'est plus édité, mais je crois qu'il ressort en début d'année 2023, donc sous un autre format et plus cher malheureusement, mais bon, bref. Donc j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted en neuf à 2 €, donc je l'ai pris, même si avec les frais de port tout ça, ça me fait quasiment le prix du livre neuf, mais bon, il est neuf, hein, donc c'est pas un souci. Donc voilà, c'est un livre de Capucine Sivignon. Donc voilà, 50 coloriages mystères. Donc je vous montre pas, enfin si je peux vous montrer les solutions, si vous voulez les voir. De toute façon il est plus édité. Je vais quand même vous faire un petit, un petit spoiler alerte. Donc attention, je vais vous montrer les solutions. Donc c'est parti. Donc je vous les montre rapidement, hein. Vous allez voir, c'est quand même assez sombre hein, comme univers. Alors j'avais pas tout vu, j'en avais vu certaines. Mais j'avais pas tout vu. Donc voilà, effectivement il y en a qui sont très sombres. Et il y en a qui sont extrêmement détaillés avec plein de petits chiffres, etc. C'est à peine lisible, donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc ouais. Il y en a, c'est pas terrible au niveau du code couleur et tout. Donc bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà en tout cas les solutions. Donc je l'ai trouvé assez joli, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Et puis moi qui fais beaucoup dans les animaux, donc ça va me changer un petit peu. Donc voilà pour ça, pour cette nouveauté. Et enfin on va terminer avec une commande que je viens de recevoir du Géant des Beaux-Arts, encore, oui. Parce qu'il y avait les frais de port qui étaient encore une fois offerts à 49 € et j'ai pas pu résister. Donc je me suis pris ça, voilà. Donc je l'ai pas encore ouvert, j'ai juste vérifié qu'il y avait bien tout ce qu'il y avait dans la commande. Donc je ne vais pas tester avec vous, mais j'ai pris des aquarelles, c'est mes toutes premières aquarelles que je prends en godet individuel. Donc j'ai pris, je pense que vous aurez reconnu pour certaines, ce sont les aquarelles de chez Van Gogh. Donc j'ai pris des petits godets, les plus petits, parce que je n'utilise pas énormément les aquarelles, c'est juste pour tester. Donc j'ai pris les crépuscules, j'ai pris le violet crépuscule, le noir d'ivoire et le crépuscule jaune. Voilà, donc j'ai pris ces trois-là. Tout simplement pour faire des fonds un peu plus foncés dans mes coloriages. Et voilà, je savais pas trop quelle couleur prendre. Ça j'étais plutôt sûre pour le violet. J'aurais imaginé qu'il y avait un vert, mais je n'ai pas trouvé sur le Géant des Beaux-Arts, donc j'ai pas pris de vert. Et voilà, je me suis dit que noir et puis jaune, ça se mariait bien ensemble, ça pourrait être pas mal, donc pour faire des effets. Donc je testerai. Le seul petit souci, c'est que je sais pas trop dans quoi je vais les mettre. Alors je pensais les mettre dans des anciennes boîtes à crayons, mais en fait moi les anciennes boîtes à crayons que j'ai, c'est des boîtes à crayons qui sont très plates, où il y avait juste un rack. Et du coup, bah ouais, c'est trop gros. Donc je sais pas trop dans quoi je vais les mettre. C'est le seul petit souci, j'ai pas pensé à ça quand je les ai achetés, j'aurais peut-être dû prendre une boîte avec. Mais bon, j'espère pouvoir faire du recyclage et les mettre dans une boîte que j'ai déjà. Ça me coûtera sûrement moins cher. Donc voilà, je testerai, on verra ce que ça donne. Donc je vais pas les tester là parce qu'il faut que je les déballe, puis que je teste avec de l'eau, etc. Donc voilà, je vous les montre quand même. Au niveau du tarif, alors c'était un demi-godet donc à 1,95 € pièce je crois. Ouais c'est ça, donc c'était pas trop cher, je pensais que ce serait plus cher que ça, donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. J'en ai pris 3. Voilà. Ensuite j'ai repris des feutres de chez Lyra, les Aqua Brush Duo.
Comme vous savez, j'aime beaucoup ces feutres. Enfin, je sais pas si vous savez, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ceux que j'ai pris. Donc j'ai repris 5 couleurs. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs, encore une fois, que je n'avais pas spécialement. Donc je ne les ai pas encore swatchées. Je vais les swatcher. Voilà, j'ai une petite feuille de swatch. Donc tout d'abord, j'ai pris le bleu glacier. Je vous ai pas dit au niveau du tarif, c'est 1,60 € le feutre. Ils sont toujours en promo. Donc c'est pour ça que j'en ai repris. Voilà. Bon, ça, il ressemble beaucoup à un bleu que j'ai déjà chez Action. Mais bon, après, le bleu d'Action, je pense qu'il va pas durer longtemps. J'ai ensuite pris le aquamarine. Hop. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Pour être pas mal aussi pour le bullet, ça. Je pense qu'il ressemble pas mal à un Crayola Super Tips finalement. Ensuite, j'ai pris le Brown Ochre. Ah, ça j'aime bien. Ça va me servir, je pense, pour les colos là. J'ai beaucoup de coloriage avec des parties sombres, notamment dans ceux que je vous ai présentés. Le Mars Red. Ouais, c'est un brun plutôt classique, je trouve. Mais bon. Et enfin, le dernier, c'est le Olive Green. Donc, je l'avais pas déjà acheté. Hein. Parce qu'il y en a qui ressemblaient, je crois, dans ce que j'avais pris. Mais je crois pas que je l'avais acheté celui-là. Hein. J'ai un doute. Non, je l'ai pas pris celui-là. Je vais vérifier. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à une couleur que j'ai prise. Mais je crois pas que c'était celle-là. Non, c'était pas ça. Le gros doute. Bon, bref. Voilà les couleurs que j'ai pris. Donc voilà pour les teintes. Donc il y a 3 teintes assez sombres et 2 plutôt claires. Hop, je range ça. Et enfin, ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai craqué, mais là c'était revenu en stock. Donc j'en ai profité. J'ai pris 10 crayons Luminance. Voilà, j'ai repris 10 crayons Caran d'Ache Luminance. Donc c'est une boîte de 12, mais j'en ai que 10. Hein. Ça coûte déjà assez cher comme ça, donc 3,95 € pièces. Hein, je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc j'ai pris toutes les couleurs qui me plaisaient. Je pense que là j'ai vraiment tout ce qui me plaisait vraiment. J'arrive pas à ouvrir la boîte. Pourtant je l'ai ouverte tout à l'heure. Ah bah oui, si je l'ouvre pas dans le bon sens, ça risque pas d'aller. Donc je vais vous présenter les couleurs que j'ai pris. Vous les swatcher rapidement. Donc non, je ne les ai pas achetés sur Esquisse Paris. De toute façon, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Esquisse Paris, ouais, j'étais pas trop tentée. Donc, bon, on va prendre ça dans l'ordre que ça vient. Donc tout d'abord, j'ai pris le Sépia, le 407. Donc là, je vais être paré en luminance. Hein. Donc qui est un marron très foncé, voire presque noir. Je vais faire tous les sépias d'ailleurs. Ensuite, j'ai le Sépia 50%. Où j'ai pris beaucoup de sépia. Je trouvais que ça manquait un peu de couleur foncée marron. Donc c'est pas mal ça. Ensuite, j'ai pris le... non, c'est pas celui-là, j'ai un autre sépia. Le sépia 10%, donc le 902. Très bien au niveau de la teinte. Ensuite, j'ai pris... alors, j'essaie de pas trop les mélanger. J'ai pris le Raw Umber 842. Ouh, j'aime beaucoup la couleur. Ça, top. Ensuite, le Raw Umber 50%, 846. Où j'ai pris pas mal de couleurs assez naturelles, parce que j'en avais pas beaucoup, je trouve. Ensuite, j'ai pris le Olive Brown 10%, où il y a beaucoup de pourcentage sur mes crayons. Oh, il est beau celui-là, j'aime beaucoup. Le Olive Brown 50%. Ils sont pas mal à celui-là un peu. C'est un peu les mêmes genres de teintes, je sais pas si vous allez voir. Je trouve que c'est un petit peu les mêmes genres de teintes, mais en plus vert. Ensuite, j'ai pris le Burnt Ochre 50%. Donc là, j'avais déjà un Burnt Ochre. Je crois que ça devait être 10% ou 70%, je sais plus. Très sympa. Ensuite, j'ai pris le Abricot. Apricot 41. Donc là, c'était pour mes dégradés. Moi, je l'ai imaginé un peu plus pastel. Il est quand même plus orange que ce que je pensais. C'est pas grave. Et enfin, le dernier, c'est un vert que j'avais pas. C'était le Berry Green 214. Ouais, c'est le dernier vert que je crois que je n'avais pas. Bon, il est quand même assez flashy. Je comprends pourquoi je ne l'ai pas pris les premières fois. Parce que, ouais, c'est pas un vert hyper naturel. Mais bon, il peut quand même être utile. Donc voilà pour les couleurs de luminance que j'ai pris. Donc je suis très contente. En plus, il n'y a pas d'étiquette à enlever. Donc ça, c'est génial. Bon, ça m'a coûté un petit peu cher. Mais bon, là, je pense que là, je dois avoir tout ce qu'il me faut. En termes de teinte, je pense que là, c'est assez complet. Donc je suis très contente. Il va juste falloir que je range ça dans ma trousse, que je refasse mon nuancier. Parce que là, pour le coup, 10 couleurs, ça va être plus compliqué à rentrer.
Mais bon, au-delà de ça, voilà, je suis très contente de compléter mes crayons de couleur luminance. Je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc je ne sais pas si je vais vous reprendre pour vous montrer d'autres achats plus tard. J'en ai aucune idée, c'est une vidéo un petit peu à l'improviste. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Salut! Et je vous retrouve dans un nouveau rush pour vous présenter mes derniers achats donc, que j'ai réalisés fin octobre et ce mois de novembre. Donc il y a quelques achats non prévus, donc tout d'abord celui-ci, puisque j'ai acheté ce nouveau livre donc de 50 coloriages mystères fantasy, donc c'est un petit bloc A5 comme pour le bébé animaux que vous avez déjà vu plein de fois sur ma chaîne si vous me suivez. Et en fait, je connaissais pas du tout ce livre, je l'ai découvert par hasard sur une chaîne, j'ai bien accroché et du coup je l'ai cherché, sauf que ce livre n'est plus édité. Donc j'ai regardé par hasard sur Vinted, il n'y était pas. Je l'ai trouvé une première fois où il y avait déjà 10 colos de faits, donc je trouvais que c'était un peu beaucoup. Et là je l'ai trouvé en neuf, donc je l'ai acheté. En gros il m'est revenu à 6 € avec les frais de port compris, donc franchement ça va. C'est un livre qui vaut 5 € de base, donc bon. Voilà, c'est nickel. En sachant que ce livre-là va être réédité, j'ai appris ça du coup sur la dernière vidéo de Bono, je crois, sur les sorties. Donc il va être réédité et il va ressortir en fait tout début janvier. Donc il est déjà dispo, je crois, enfin dispo, en précommande je pense, sur Amazon. Donc voilà, il sera vendu par contre un petit peu plus cher, même si c'est le même format, mais je crois qu'il est à 7 € je crois, il a pris 3 € il me semble. Bref. On va pas en reparler de cette histoire de prix qui augmente. Mais voilà, s'il vous intéresse, en tout cas, il va être édité. Il n'y a que la couverture qui change. En fait, ça va être un cheval, je crois, ou une licorne. Je crois que c'est violet au niveau de la couverture. Je regardais d'ailleurs s'il n'y a pas l'illustration pour vous la montrer. Parce que je crois que l'illustration est dedans. Alors, c'est exactement les mêmes illustrations. Ça va être exactement la même chose qui va ressortir. Donc, voilà, s'il vous intéresse ou... n'hésitez pas, je crois que c'est ça. Il me semble que la couverture c'est celle-là, ça va être celle-ci, voilà. Donc désolée pour le spoil des solutions, je vous en montre pas plus. Je vous en parle de toute façon dans une vidéo Color and Chat, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Donc voilà, petit achat, bon, qui certes n'était pas très onéreux, mais pas prévu. Voilà, le premier livre. Et j'ai craqué sur un deuxième livre, toujours sur Vinted. Pareil, c'était pas prévu, mais voilà, il faut pas traîner sur Vinted, c'est dangereux pour le portefeuille. Donc j'ai craqué sur un deuxième Karolina Kubikowska. Voilà, je vous avais dit lors de la présentation du On the Other Side of a Dream que j'avais hésité entre celui-ci et le On the Other Side of a Dream, mais du fait qu'il y ait la reliure avec les anneaux, j'avais préféré en prendre un sans anneaux. Mais voilà, je l'ai trouvé sur Vinted, il me plaisait bien aussi, donc je l'ai pris. En plus, il était neuf, donc bon, voilà, j'ai eu un prix correct. C'est pas la méga affaire du siècle, mais disons que voilà... Avec les frais de port, quand vous faites venir de son site ou sur les sites polonais, etc., vous l'avez au même prix. Donc bon, voilà, c'est pas une méga affaire, mais il vient de France. Donc bon, voilà. Vous aurez compris, j'essaie de me dédouaner comme je peux. Donc voilà, je vais pas vous le présenter dans cette vidéo, puisque je vais faire une vidéo dédiée à ce livre. Donc pareil, comme pour le On the Other Side of a Dream, je vais vous le présenter et puis vous dire ce que j'en pense. Voilà, donc ce sera une petite vidéo qui va sortir dans les semaines prochaines. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour les achats livres, donc 2 achats, c'est quand même pas mal. Hein. On va passer maintenant aux achats de matériel. Donc j'ai reçu en fait il y a quelques jours une commande que j'avais passée sur Vipee, donc vente privée. J'avais passé une commande, en fait c'était une... comment ça s'appelle, une vente on va dire Beaux-Arts, on va dire ça comme ça. Et il y avait la marque Tombow dedans, et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu, donc j'ai regardé, etc., ce qui se faisait, tout ça, et bien évidemment j'ai craqué sur des nouveaux feutres Tombow. J'ai pas pris énormément de choses, hein, mais ça chiffre quand même assez vite, parce que c'est des feutres qui sont quand même assez onéreux. Donc il y avait d'autres feutres, d'autres marques, il y avait notamment la marque Lyra dans la vente, et il y avait aussi la marque Sakura. Alors il n'y avait pas trop de crayons de couleur, à part je crois quelques polycolores, il me semble que c'est ça la gamme de chez Lyra, mais ça m'intéressait pas. Et après sinon c'était surtout des feutres, donc voilà. Donc j'ai fait un petit réassort de feutres on va dire. J'en ai dû en avoir pour une 50aine d'euros et 6 € en plus de frais de port, quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné, mais ça vaut quand même le coup par rapport au prix du neuf. Surtout que les Tombow sont quand même des feutres qui sont assez chers. Donc tout d'abord j'ai pris un petit set de feutres de la marque Sakura Koi. Voilà, donc j'en avais déjà 3-4 il me semble, mais j'avais pas les couleurs peau.
Donc voilà, là j'ai voulu prendre des couleurs peau, je me suis dit que ça pourrait être pas mal, notamment pour les coloriages mystère fantasy. Voilà, j'en avais pas spécialement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite feuille que j'ai déjà préparée pour une fois, et que on va regarder ensemble ce que ça donne. J'attendais de faire la vidéo pour pouvoir vous les swatcher, etc. Donc on va regarder ça rapidement. Hop, comme ça, ça peut vous donner une idée. Donc moi j'ai pris le manga set, si ça peut aussi vous renseigner. Donc les feutres sont comme ceci, donc c'est des feutres à base d'eau. Voilà. Donc qui sont fabriqués au Japon. Voilà. Donc la pointe, elle est comme ça. Et donc c'est un feutre pas du tout rigide en fait. Je pense qu'on peut faire de la calligraphie avec sans aucun souci, par exemple. Tout ce qui est lettering, etc. Je pense que ça passe très bien. Bon là je les ai pas pris pour ça, surtout les couleurs peau, mais voilà, si ça vous intéresse, il y a d'autres sets, il y a un set avec des couleurs grises par exemple, que mon copain a d'ailleurs, parce que mon copain fait un peu de calligraphie on va dire, donc lui il aime bien tout ce qui est noir et blanc, donc il a le set de noir et blanc, et non je ne lui pique pas son set, mais ouais, donc il y a plusieurs sets qui existent, voilà comme ça pour les couleurs, j'aime beaucoup les deux dernières, donc j'espère qu'elles vont bien rendre. Ah, c'est pas du tout la couleur du bouchon. Hein. Moi, je m'attendais à une espèce de pourpre, etc. Un vieux rose. Absolument pas. Bref. Et là, c'est pareil. On n'est pas trop sur la même couleur du bouchon. Bon, je suis un peu mitigée sur les couleurs parce que franchement, ça ressemble pas spécialement... Alors, je vais les mettre dans l'autre sens. Je me rendrai peut-être plus compte. Ouais, les deux premières, ok. Celle-ci, ouais. Mais après, là, les trois là, bof. Ça, c'est très flashy pour du couleur peau. Bon, bref. Je pourrais m'en servir dans les coloriages mystères, en tout cas. Ça me fait des feutres en plus, des couleurs en plus. Ensuite, donc, j'ai pris une boîte d'aquabrush duo. Ils en vendaient. Donc là, c'est les tout nouveaux... feutres que j'ai commencé déjà à acheter à l'unité sur le site du Géant des Beaux-Arts. Donc bien évidemment j'ai regardé dans le set les couleurs qu'il y avait pour voir si je ne les avais pas déjà achetées. Donc a priori non, puisque là c'est un set de base, il y en a 12, donc c'est vraiment les couleurs classiques on va dire qu'il y a chez Lyra. Donc on va regarder ça ensemble. Alors j'ai déjà ouvert un... Hop. Donc voilà les couleurs qui composent, vous voyez c'est vraiment les couleurs classiques. Donc je ne pense pas avoir les couleurs, les marrons, j'ai un doute sur le marron qui est là. Je vais vérifier tout de suite. Mais normalement j'avais regardé et je crois pas. Van Dyck Brown, ça me dit rien. Bon, je vérifierai quand même, mais je ne crois pas. Alors je vais vous faire pareil, quelques petits swatchs des couleurs. Alors, donc ça se présente comme les Tombow Dual Brush, hein, je ne sais pas si vous avez déjà montré, donc c'est les Aqua Brush. Donc une pointe comme ceci, donc c'est un peu le même style de feutre que ce que je vous ai montré juste avant. Donc oui, j'ai pris une feuille où il y avait déjà de l'écriture derrière, donc je ne sais pas si vous allez voir à travers. Et donc la pointe fine qui est de l'autre côté. Voilà. Ça en général, je n'utilise pas trop, à part pour les petits endroits où c'est tout petit dans les coloriages. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la pointe brush. Hein. On va pas se mentir, hein. Donc j'ai deux jaunes, j'ai un jaune clair et un jaune un peu plus foncé. Voilà. Bon, c'est cool. Ensuite, j'ai un orange. Je vérifie la couleur. Non, c'est orange. Hop. Il va falloir que je m'achète une trousse à feutre comme ceci parce que ouais, là je commence à en avoir un peu partout. Et que je centralise tout au même endroit. Donc là on est sur du rouge. Pale Geranium Lake. Hop. Désolée pour le bruit, hein. C'est ASMR feutre. Donc là, c'est Deep Carmine. Je vous donne les noms rapidement, mais je ne sais pas si ça va trop vous intéresser. En tout cas, si vous achetez le pack de 12, vous saurez que vous pouvez retrouver ces couleurs. Donc là, on a un bleu plutôt moyen. Je ne devrais pas dire bleu clair. Il l'appelle comment? Light Blue. Pour moi, c'est pas si light que ça. Alors, c'est plus light que ça, qui est le Prussian Blue. Mais c'est pas light non plus. Hein. J'aime beaucoup le Prussian Blue par contre. Il est très beau celui-là. Très beau bleu. Ensuite, on a deux verres. Non, j'ai eu peur. Parce que j'avais un verre qui ressemblait à ça. Mais c'est plus un olive que j'ai pris. Oh, il est pas mal ce verre-là. Je trouve qu'il fait assez naturel. C'est le Permanent Green. Parce que souvent les verres sont un peu flashy. Contre celui-là, pour un vert clair, yellow style de grain.
Ouais, pour moi, c'est plus un jaune vert, on est d'accord. Hein. Ah, quoi, qui fait bien vert. Et pareil, c'est pas un vert trop criard non plus, j'aime bien. Parce que ça, franchement, dans les Stabilo Pen 68, par exemple, c'est des feutres que j'adore. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont un peu criardes. Et dans les coloriages mystères, c'est pas extraordinaire. Pour certaines choses. Donc ça, c'est le Brown Van Dyck. Celui-ci, c'est le Venetian Red. Je ne pense pas l'avoir pris non plus. Je vérifierai parce que j'ai un petit doute là. Ça, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aurais pu déjà avoir pris. Bon, on vérifiera. Et le noir, je vous le montre pas. C'est un noir, comme ça on gagne du temps. Sinon, cette vidéo va durer 3 ans. Voilà, donc voilà les couleurs qu'il y a dans ce pack. Plus le noir que je n'ai pas swatché parce que flemme et tout ça. Et que la vidéo va durer 2 heures. Mais voilà. Donc je trouve que les couleurs sont quand même jolies. Donc pour des couleurs de base, il manquerait peut-être un petit rose. Celui-ci, effectivement, il n'est pas vraiment rouge. Voilà, c'est un rouge pâle. Bon, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien en tout cas. Normalement, je dois pas avoir de doublon. Peut-être celle-ci à vérifier, mais normalement, j'ai pas de doublon. Ensuite, j'ai pris des feux de tombeau et on va finir avec ça puisque j'ai 2 sets de feux de tombeau. Alors tout d'abord, j'ai pris un set de 6 feutres comme ceci. Donc c'est les Candy Colors. Alors a priori je ne les ai pas déjà à vérifier quand même parce que celui-ci et celui-ci, voilà, ils me disent quand même quelque chose. Après j'ai plusieurs sets donc c'est compliqué, mais il y avait écrit que c'était des nouvelles couleurs, donc bon, je vérifierai. Donc là c'est la composition du set, donc voilà, il y a les numéros, voilà. Donc j'avais vérifié, normalement j'avais pas trop les numéros, mais comme j'avais pas toutes mes boîtes sous le nez, on va dire, quand j'ai passé la commande, j'étais pas sûre, donc j'ai vérifié vite fait sur mes historiques de commande en fait. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir ça? Je vais vous l'ouvrir hors champ. Déjà, ça fera peut-être moins de bruit dans vos oreilles. Hop. Oui. Alors, ça s'ouvre un peu à l'arrache. Voilà. Donc, alors, j'ai la couleur 803. Donc, vous voyez, ça se présente quand même... je trouve plus mes mots. Je trouve que ça se présente quand même beaucoup comme les Lyra. Hein. Alors, je vais pas vous le ressortir de la boîte, mais vous voyez, par rapport au feutre, c'est quand même très très proche. Hein. Donc, pareil, point de broche. Bon, là, on a un joli rose. Effectivement, c'est un rose bonbon. Hein. Là, on est bien sur les Candy Colors. Donc, la pointe fine, je vous la montre juste là pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est exactement le même type de feutre. Ensuite, on a une sorte de couleur paille. Je sais pas trop comment dire. Donc, c'est la 910. Ça, c'est très bien comme genre de couleur pour les peaux claires. Pour le coup, ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on a ce vert-là. Alors, j'ai un vert qui ressemble comme ça chez Action, mais je pense pas que ce soit du tout le même. Ah non, ça n'a rien à voir avec celui d'Action. Celui d'Action, il est beaucoup plus foncé. Très jolie couleur, ça c'est pareil, j'aime bien. Donc, c'est la 131. Ensuite, on va arriver dans les bleus. Donc, j'ai ce turquoise, 403. Donc, on va voir s'il ressemble... Alors, il ressemble... Non, pas tout à fait à ça. Mais ouais, faut que je revérifie si j'ai pas déjà cette couleur chez Tombow. Parce qu'elle me dit quelque chose. Donc je revérifierai. J'ai un bleu plus clair qui est la 401. Hop. Après c'est des feutres qui tiennent bien dans le temps. Donc même si je les ai en double c'est pas grave. Parce que je les ai depuis plusieurs années. Il y en a et franchement ça sèche pas du tout. Ça tient vraiment très bien dans le temps. Celui-là est très joli. C'est une sorte de mint je trouve. Entre le bleu vert. Pas vraiment un bleu. Je sais pas si vous voyez la couleur. J'aime beaucoup ça. Ça, je sais pas. Celui-là, ça me dit rien du tout. Donc voilà pour le set de couleur Candy. Voilà, donc ce set-là. Alors, j'ai plus les prix en tête, hein, honnêtement. Je pourrais pas vous dire. Donc, voilà. Et enfin, dernier set que j'ai pris. Encore un set de 6. De 5, pardon, je dis n'importe quoi. De 5 couleurs. Alors, ce n'est pas la même couleur, hein, j'ai vérifié hein, quand j'ai acheté. Alors, celui-ci, par contre, vous avez... en fait, c'est un set de lettering. Donc, du coup, vous avez 5 feutres. Vous avez un Fudenosuke. Je vais y arriver avec le nom. Donc, c'est un stylo feutre noir. Vous avez une gomme, comme vous pouvez le voir, un crayon à papier. Et là, je crois que c'est un feutre à réservoir. Un feutre, n'importe quoi. Un pinceau à réservoir d'eau. Qu'est-ce que j'en dis des bêtises? C'est incroyable. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Ah, il y a une roue chromatique aussi avec. Attendez, je vais vous montrer. Je ne vais pas tout déranger, mais vous voyez en dessous, il y a une espèce de roue chromatique là. Pas mal. Alors oui, effectivement, j'ai un pinceau à réservoir d'eau. Ah, c'est cool ça. La fille est trop contente d'avoir un pinceau à réservoir d'eau.
Oh, en plus, il est hyper fin. J'en ai pas des comme ça. J'ai que des tailles intermédiaires, à part ceux de chez Action. Ah, je suis super contente. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, ça y est, ça a refait ma journée. Je savais même pas que j'avais ça. Ensuite, dedans, donc j'ai le Fudenosuke. Voilà, comme ça, vous voyez le nom. Donc, Tombo, je l'ai pas précisé, mais c'est japonais. Hein. Voilà, vu le nom. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un petit feutre noir comme ça. Alors, c'est super pratique. Ça, c'est pour faire des tracés ou écrire dans les bullettes. Donc, ça, j'aime bien. Par contre, je crois que ça traverse un peu. Ouais. Donc, attention. Mais j'aime beaucoup. Genre de feutre qu'il faut pas que je laisse traîner avec mon copain, ça. Je pense que lui, il kifferait. Donc, ensuite, on va swatcher les couleurs. Donc, on a d'abord la 947. Donc un joli marron qui ressemble un petit peu à celui-ci de mon set portrait là. Ensuite j'ai encore un turquoise. Alors effectivement il ressemble à celui que j'ai avant. Donc c'est pas le même parce que j'ai vérifié. Là c'était le 403 que j'ai swatché avant et là c'est le 379. Donc vous voyez. Enfin vous voyez. Là vous allez voir que c'est pas le même. La couleur est beaucoup plus foncée. Mais j'ai comme l'impression que j'en ai un des deux. Il va falloir que je vérifie, à moins qu'il y ait encore une couleur intermédiaire entre les deux. Celle-là, j'ai adoré, j'avais pas du tout. C'est une sorte de jaune moutarde. Donc c'est la 0,26. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper bien. Ouais, un jaune marron ocre, ouais. Bon, bref. C'est hyper bien, par contre, pour les coloriages mystères, pareil, tout ce qui est un peu naturel. Ensuite, j'ai la 990, donc ce n'est pas celle que j'ai juste au-dessus, hein. J'ai vérifié, donc celle que j'avais c'était la 910, donc non ce n'est pas celle-là. Donc ça va, vous voyez le voir aussi, c'est pas du tout la même chose, là c'est plus rosé et là c'est plus beige. Et ça c'est pareil, c'est hyper bien pour les peaux ou pour tout ce qui est couleur animale, etc. C'est des couleurs que j'utilise beaucoup et qu'on n'a pas dans toutes les gammes, donc ça c'est vraiment intéressant. Et la dernière c'est un rose très très pâle, c'est la 761. Pareil, c'est pas une couleur qu'on a partout. Je dis ça mais ça ressemble vachement à l'autre. Quoique je trouve qu'elle est moins flashy que celle-ci. Donc ça peut être une excellente couleur peau aussi. Moi qui aime beaucoup les roses très pâles et que j'en trouve pas toujours. Donc ça peut être pas mal aussi pour les colos mystères. Donc voilà pour les teintes que j'ai. Donc là tout ça c'est les Tombow Dual Brush. Donc j'aime plutôt bien les teintes que j'ai prises. Je trouve qu'elles sont assez originales. Voilà. Donc maintenant j'achète plus trop les grosses boîtes comme je pouvais faire avant. Parce que comme j'ai déjà pas mal de teintes. Et sinon après ça me fait trop de doublons. Donc j'achète des petits sets comme ça parce que ça coûte toujours moins cher qu'à l'unité. En général, c'est plus intéressant en termes de prix. Et puis sur Vendprix, bah là, il y avait des prix en plus. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà pour ce set de feutre Tombow. Voilà. Et du coup, bah, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal hein, en même temps. Et j'ai tout fait tomber. C'est pas grave. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour mes achats de ces derniers temps. Donc je ne sais pas si je referai d'autres vidéos achats avant la fin de l'année. Peut-être avec des achats actions. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres rushs dans cette vidéo non plus. On sait jamais. Mais voilà, je pense que la vidéo va sortir donc avec déjà tout ça. C'est déjà bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vous aussi vos derniers craquages. Voilà, à me dire ce que vous pensez aussi des produits que j'ai pris. Je sais pas moi, si vous les avez, ce que vous en pensez. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.